Bienvenue dans cette aventure unique, où nous explorons un sujet à la fois intime, puissant et souvent entouré de mystères, la sexualité conjugale à la lumière de la foi chrétienne et des enseignements bibliques. Ce voyage promet d'être à la fois enrichissant, intrigant et peut-être même révélateur. Au fil des siècles, la Bible a été une source d'inspiration, mais aussi de questions sur la manière dont les croyants peuvent vivre pleinement leur union conjugale tout en restant fidèles à leur foi. Que dit réellement la Bible sur les relations sexuelles au sein du mariage? Y a-t-il des interdits explicites, des libertés surprenantes? Dans ce récit captivant, nous démêlerons les interprétations, les croyances et les nuances pour apporter des réponses claires et documentées à ces questions qui nous touchent tous. Préparez-vous à explorer des passages méconnus, des contextes historiques fascinants et des réflexions théologiques passionnantes qui pourraient transformer votre perspective sur la relation entre sexualité et foi. Avant de commencer, n'oubliez pas, votre soutien compte énormément. Si ce sujet vous passionne autant qu'il nous a passionnés en le préparant, pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir. Maintenant que vous êtes prêts, plongeons ensemble dans ce voyage captivant. La sexualité, thème universel et intemporel, prend une dimension particulière lorsqu'elle est abordée à travers le prisme de la foi chrétienne. Dès les premières pages de la Genèse, la sexualité est présentée comme un élément fondamental de la création divine. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il affirme « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Genèse 1, 28. Cette bénédiction divine souligne deux aspects essentiels de la sexualité. L'union. La sexualité dans le cadre du mariage devient un outil d'intimité et de communion entre les époux. Le deuxième récit de la création, dans Genèse 2, approfondit cette compréhension en mettant l'accent sur l'union entre l'homme et la femme. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, 18. Lorsqu'Ève est créée, Adam s'exclame « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Genèse 2, 23. Cette déclaration est suivie d'une véritable clôture théologique. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. L'expression « une seule chair » est riche de sens. Elle reflète non seulement l'union physique, mais également l'unité spirituelle et émotionnelle qui définit le mariage selon la perspective biblique. La sexualité n'est donc pas un acte isolé ou purement charnel, mais un moyen par lequel les époux participent à une véritable symbiose voulue par Dieu. La Bible présente le mariage comme le cadre exclusif et sanctifié de l'expression sexuelle. Cette notion est clairement affirmée dans plusieurs passages, notamment dans le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux déclare « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Hébreux 13, 4. Ce verset met en lumière deux éléments cruciaux. L'honneur du mariage. Le mariage est élevé au rang d'institution divine, digne de respect et de protection. La pureté sexuelle. La sexualité est un domaine où l'obéissance à Dieu est requise. Tout acte sexuel en dehors du cadre conjugal est considéré comme une transgression. Dans le Cantique des Cantiques, un texte poétique et métaphorique, la beauté et la passion de l'amour conjugal sont magnifiquement illustrées. Bien que ce livre ait souvent été interprété comme une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple, il contient également des descriptions explicites de l'amour physique. Par exemple, dans Cantique des Cantiques 87, l'époux dit à sa bien-aimée « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. » Cette célébration de la beauté et de la passion souligne que la sexualité dans le mariage est un don de Dieu, à la fois pur et magnifique. Si la Bible élève la sexualité conjugale, elle fixe également des limites claires. Certains actes sont formellement condamnés en raison de leur incompatibilité avec les principes divins.
Voici quelques exemples. L'adultère, Exode 20, 14, ordonne clairement « Tu ne commettras point d'adultère ». Cet interdit est répété dans plusieurs autres passages, reflétant l'importance de la fidélité conjugale. La fornication. Ce terme, souvent utilisé dans le Nouveau Testament, désigne les relations sexuelles hors mariage. Dans 1 Corinthiens 6, 18, Paul exhorte « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Les pratiques contre nature. Romains 1, 26, 27 mentionnent des passions infâmes et des relations contre nature, bien que ces passages soient un sujet à des interprétations variées dans le contexte moderne. Ces interdits visent à protéger la pureté et la sanctité de l'union conjugale, tout en promouvant une sexualité épanouie dans les limites fixées par Dieu. Lorsque les époux respectent les principes bibliques concernant la sexualité, ils peuvent expérimenter une intimité et une harmonie profonde. Proverbe 5, 18, 19 encourage « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ce passage met en avant la joie conjugale. Le mariage est un lieu où les époux peuvent se réjouir l'un de l'autre. L'épanouissement physique et émotionnel. La sexualité est une source de plaisir et de communion dans le mariage. Avec l'avènement de Christ, une nouvelle dimension est ajoutée à la compréhension de la sexualité. Dans 1 Corinthiens 7, Paul répond aux questions des Corinthiens concernant le mariage et la sexualité. Il affirme que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, 3. Ce verset met en avant l'égalité dans l'engagement et le don mutuel des époux. Christ invite les croyants à voir leur corps comme le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ce qui confère une dimension sacrée à toutes leurs actions, y compris leur sexualité. Cette perspective élargit la vision traditionnelle et invite à une relation conjugale fondée sur le respect, l'amour et la grâce. Comprendre la sexualité conjugale à travers la Bible nécessite également de jeter un regard sur les interprétations historiques et culturelles qui ont influencé la manière dont ces textes ont été compris et appliqués. La Bible, en tant que texte ancien, a traversé des siècles de transformations sociales, politiques et religieuses qui ont modelé son message initial. Les écrits bibliques ont été rédigés dans des contextes sociaux dominés par des structures patriarcales. Dans l'Ancien Testament, le mariage était souvent perçu comme une alliance sociale et économique plutôt que comme une union romantique. Par exemple, la polygamie. De nombreux personnages bibliques, tels qu'Abraham, Jacob et David, avaient plusieurs épouses ou concubines. Bien que la polygamie ne soit pas directement condamnée dans l'Ancien Testament, elle est rarement idéalisée. Dans de nombreux récits, la polygamie engendre des conflits familiaux et des rivalités, comme dans le cas de Jacob, Rachel et Léa. Genèse 29, 30. Ces récits révèlent que, bien que culturellement acceptée à l'époque, cette pratique n'était pas alignée sur l'idéal d'une union monogame telle qu'exprimée dans Genèse 2, 24. Le rôle des femmes. Les femmes dans les sociétés bibliques étaient souvent perçues comme subordonnées à leur mari, et leur valeur était fréquemment mesurée par leur capacité à enfanter. Par exemple, dans 1 Samuel 1, l'angoisse d'Anne face à sa stérilité illustre l'importance culturelle de la maternité. Cependant, à travers l'histoire biblique, des figures féminines fortes, telles que Déborah, Juge 4-5 et Esther, montrent que la foi et le courage transcendaient les attentes culturelles. Avec l'avènement du christianisme, les enseignements bibliques sur la sexualité ont été interprétés à travers le prisme des pères de l'Église. Ces théologiens ont souvent adopté une approche ambivalente, voire négative, envers la sexualité, influencée par les philosophies dualistes gréco-romaines. Saint Augustin, l'un des théologiens les plus influents, Augustin considérait que la sexualité humaine était profondément marquée par le péché originel.
Bien qu'ils reconnaissent le mariage comme une institution sacrée, ils insistaient sur la nécessité de pratiquer la sexualité uniquement à des fins procréatives. Le célibat comme idéal. Les pères de l'Église, tels que Jérôme et Ambroise, ont souvent présenté le célibat comme une voie supérieure de sainteté. Cette perspective a conduit à l'établissement du célibat obligatoire pour les prêtres dans l'Église catholique, marquant un tournant significatif dans la compréhension chrétienne de la sexualité. Cette période a contribué à établir une dichotomie entre le corps et l'esprit, avec une méfiance envers les plaisirs corporels. Cependant, cette vision n'était pas universellement partagée. Certains courants minoritaires, comme les bogomiles ou les cathares, proposaient des interprétations alternatives, bien que souvent considérées comme hérétiques par l'Église dominante. Au XVIe siècle, la réforme protestante a marqué un tournant dans la compréhension de la sexualité conjugale. Les réformateurs tels que Martin Luther et Jean Calvin ont rejeté l'idéalisation du célibat et réaffirmé la valeur du mariage. Martin Luther. Luther considérait le mariage comme une vocation divine. Il affirmait que la sexualité conjugale était une partie essentielle et bénie de la vie chrétienne. Il déclarait « Le mariage est la chose la plus noble et la plus précieuse sur terre. » Jean Calvin. Calvin, bien qu'austère dans sa théologie, insistait également sur l'importance de la fidélité et de l'affection dans le mariage. Il voyait la sexualité comme un moyen de prévenir l'immoralité et d'assurer une relation harmonieuse entre les époux. La réforme a ainsi contribué à réhabiliter la sexualité dans le cadre du mariage, tout en insistant sur la discipline et le respect des enseignements bibliques. À mesure que les sociétés évoluaient, la perception chrétienne de la sexualité conjugale a continué de se transformer. Les mouvements du XXe siècle, tels que la révolution sexuelle et la montée des droits des femmes, ont influencé la manière dont les églises abordent ces questions. Le rôle des femmes, avec l'émancipation féminine, de nombreuses églises ont commencé à repenser les rôles traditionnels de genre. La sexualité conjugale est désormais souvent perçue comme une relation égalitaire, où les deux partenaires partagent des responsabilités et des droits égaux. La théologie du corps, développée par le pape Jean-Paul II, cette perspective met en avant la beauté et la sainteté du corps humain. Elle propose une vision positive de la sexualité comme un don divin, conçu pour exprimer l'amour et renforcer l'unité conjugale. Les débats sur les orientations sexuelles, les questions liées à l'homosexualité, au mariage entre personnes de même sexe et aux nouvelles formes d'union posent des défis complexes aux églises modernes. Certaines communautés chrétiennes ont adopté des positions inclusives, tandis que d'autres restent fermement attachées à une lecture littérale des Écritures. Aujourd'hui, la sexualité conjugale est au centre de nombreux débats théologiques et culturels. Les églises sont confrontées au défi de rester fidèles à leurs enseignements tout en répondant aux réalités contemporaines. Des initiatives de dialogue, telles que les conférences interconfessionnelles, visent à trouver des terrains d'entente tout en explorant des réponses innovantes aux questions actuelles. Un des débats les plus récurrents concerne les pratiques sexuelles au sein du mariage chrétien. Si les Écritures ne décrivent pas explicitement les comportements permis ou interdits dans l'intimité conjugale, elles insistent sur des principes généraux de respect, d'amour et de consentement. Dans 1 Corinthiens 7, 3, 5, Paul affirme que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Ce passage souligne l'importance de l'intimité dans le mariage et l'idée que la sexualité est une forme de service mutuel et un moyen de renforcer le lien conjugal. La question des pratiques spécifiques. Certaines églises adoptent une approche permissive, affirmant que tout acte consensuel entre époux est acceptable. D'autres, en revanche, imposent des restrictions basées sur des interprétations strictes des Écritures ou sur des principes moraux. Des pratiques telles que la contraception naturelle ou artificielle, les relations orales, ou encore le rôle de la sexualité dans le plaisir et non uniquement la procréation, sont souvent discutés. Les avis divergents. Certains mouvements, comme l'Église catholique, prônent la méthode naturelle de régulation des naissances,
tandis que des dénominations protestantes sont plus ouvertes à l'utilisation de la contraception artificielle. Le plaisir dans la sexualité. Les enseignements traditionnels insistent souvent sur la dimension procréative. Cependant, des voix contemporaines, comme celle de Jean-Paul II dans sa théologie du corps, réhabilitent l'idée que le plaisir conjugal est aussi un don divin. Un autre sujet délicat concerne la régulation des naissances et la planification familiale. Les croyants se demandent jusqu'à quel point il est approprié de contrôler la procréation, tout en restant fidèle au commandement divin de fructifier et multiplier. Genèse 1, 28. Dans certaines traditions chrétiennes, la contraception est perçue comme une intervention contre la volonté divine. Cependant, d'autres considèrent que la planification familiale est une responsabilité donnée aux époux pour subvenir aux besoins de leur famille. La position catholique, l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, publiée en 1968, réaffirme l'interdiction de la contraception artificielle, mais autorise les méthodes naturelles. Ce texte reste au cœur des débats sur la sexualité conjugale. Les approches protestantes. Beaucoup de dénominations protestantes adoptent une approche pragmatique, estimant que chaque couple est libre de décider en fonction de sa conscience et de sa situation. Avec l'avènement des technologies modernes, telles que la fécondation in vitro, FIV, ou la gestation pour autrui, GPA, les églises sont confrontées à de nouveaux dilemmes éthiques. Les positions conservatrices, certains groupes chrétiens rejettent ces pratiques, considérant qu'elles altèrent l'ordre naturel de la procréation. Les positions progressistes, d'autres soutiennent que ces technologies peuvent être utilisées avec discernement pour répondre au désir légitime de fonder une famille. L'un des débats les plus polarisants concerne l'inclusion des personnes LGBTQ+, au sein de l'Église et leur droit à vivre une sexualité épanouie dans le cadre de leur foi. Certains passages bibliques, comme Lévitique 18-22 ou Romains 1-26-27, sont souvent cités pour condamner l'homosexualité. Cependant, des théologiens contemporains soutiennent que ces textes doivent être replacés dans leur contexte culturel et historique. Les interprétations littérales. Les églises conservatrices considèrent que ces textes interdisent toute relation homosexuelle. Les interprétations contextuelles. D'autres avancent que ces passages dénoncent des pratiques spécifiques, comme l'idolâtrie ou l'exploitation, plutôt que les relations consensuelles entre personnes de même sexe. Le mariage homosexuel divise profondément les communautés chrétiennes, alors que certaines églises, comme les églises anglicanes et luthériennes, célèbrent ces unions, d'autres les rejettent fermement. Les débats ne se limitent pas au mariage. Ils touchent également à l'intégration des personnes LGBTQ+, dans la vie ecclésiale. Peuvent-elles occuper des fonctions de leadership? Leur sexualité est-elle compatible avec la sanctification chrétienne? L'émergence des mouvements féministes a contribué à redéfinir le rôle des femmes dans la sexualité conjugale. Des questions comme le consentement, le respect mutuel et l'égalité sont désormais au centre des discussions. Dans le passé, certaines traditions chrétiennes ont parfois toléré des comportements abusifs en insistant sur la soumission des épouses. Aujourd'hui, ces pratiques sont fermement rejetées par la plupart des églises. Le consentement comme principe biblique, Éphésiens 5,25, exhorte les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, ce qui implique un respect absolu et un refus de toute forme de coercition. La redéfinition des rôles conjugaux permet de valoriser l'autonomie et la dignité des épouses. Les enseignements bibliques sur l'amour et le respect mutuel sont de plus en plus mis en avant pour promouvoir une sexualité saine et équilibrée. Face à la diversité des positions et des défis, de nombreux théologiens contemporains appellent à une théologie réconciliatrice qui embrasse à la fois la fidélité aux Écritures et une réponse adaptée aux besoins des croyants d'aujourd'hui. Le rôle de l'Église. Offrir un espace d'écoute et de dialogue pour aborder ces sujets avec compassion et vérité. L'éducation sexuelle chrétienne. Enseigner aux couples une vision biblique équilibrée de la sexualité, en insistant sur l'amour, le respect et la responsabilité. La sexualité dans le mariage chrétien
n'est pas une simple interaction physique. Elle est profondément spirituelle. Elle reflète l'amour de Dieu pour son Église et devient un lieu d'expression sacrée de l'unité entre les époux. Dans 1 Corinthiens 7, 3, 5, Paul exhorte les couples à honorer leurs engagements conjugaux, en rappelant que l'union physique est un droit et un devoir mutuel. Ce passage souligne que l'intimité est un moyen d'approfondir l'amour et la communion entre mari et femme. La réciprocité dans l'amour. L'intimité doit être vécue avec un esprit de don et non d'exigence. Chaque conjoint est appelé à se donner librement et généreusement à l'autre. Un temps de célébration. Dans Proverbes 5, 18, 19, la sexualité est décrite comme une source de joie et de bénédiction. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. 1.2. Briser les tabous et cultiver une communication ouverte. L'un des défis majeurs pour de nombreux couples chrétiens est le manque de communication sur leurs attentes, besoins et désirs. Le rôle du dialogue. Les époux sont invités à parler ouvertement de leurs sentiments et à exprimer leurs besoins dans un esprit d'écoute et de compréhension. La gestion des différences. Chaque personne a une perception unique de la sexualité, influencée par son passé, sa culture et ses enseignements spirituels. Reconnaître ces différences et les aborder avec amour est essentiel. L'amour et le respect mutuel sont les pierres angulaires d'une sexualité épanouie dans le mariage chrétien. Ces principes ne sont pas seulement des idéaux, mais des commandements bibliques. Éphésiens 5, 25, 28 appelle les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Cet amour sacrifié et inconditionnel est la norme divine pour les relations conjugales. Un amour qui sert. Dans la sexualité, cela se traduit par une attitude d'attention et de considération pour le bien-être de l'autre. Un amour qui valorise. Complimenter, encourager et reconnaître la valeur de son conjoint renforce la confiance et l'intimité. Le respect est essentiel pour préserver la dignité et l'intégrité de chaque conjoint. Cela inclut le consentement mutuel. Toute intimité doit être basée sur un accord libre et enthousiaste des deux partenaires. La sensibilité aux limites, être attentif aux besoins et aux limites de l'autre, est une marque de respect et de maturité spirituelle. La sexualité épanouie dans le mariage va au-delà du corps. Elle englobe aussi l'âme et l'esprit. Une connexion profonde sur ces plans renforce l'unité conjugale et amplifie la joie de l'intimité physique. Prier ensemble est un moyen puissant de nourrir l'intimité spirituelle. Lorsque les époux se placent ensemble devant Dieu, ils alignent leur cœur et leurs esprits sur sa volonté. Prier pour la relation. Demander à Dieu de bénir leur union et de les guider dans leur intimité. Confier ses luttes. Si des problèmes surgissent dans la vie sexuelle, les présenter à Dieu avec humilité et foi. Les émotions jouent un rôle crucial dans l'intimité conjugale. Un époux qui se sent compris et soutenu émotionnellement est plus ouvert à une connexion physique. Écouter activement. Prendre le temps d'entendre les préoccupations, les joies et les défis de l'autre. Exprimer sa gratitude. Reconnaître les efforts de son conjoint et exprimer sa reconnaissance renforce le lien émotionnel. Même dans les mariages solides, des obstacles peuvent survenir dans la vie sexuelle. Les croyants sont encouragés à aborder ces défis avec foi et persévérance, en s'appuyant sur les principes bibliques pour les surmonter. Un manque de communication peut conduire à des malentendus et à une distance émotionnelle. Trouvez des moments pour parler. Les couples devraient établir des moments réguliers pour discuter de leurs relations et de leurs attentes.